petite interview pour Memento Mori Webzine. Aujourd'hui, on reçoit l'association, enfin un membre de l'association Low Tune and Nose. C'est Philippe Guizou. Donc, salut. On se tutoie, hein, c'est pas comme si on se connaissait pas. On a fait quelques concerts ensemble, dont le mois dernier. Est-ce que tu peux parler de l'asso déjà, présenter les membres de l'association? Ouais, alors l'association, en fait, alors pour l'instant, on est 3 membres fondateurs. Donc il y a Thibaut, Stéphane et moi. Donc Stéphane et Thibaut sont dans le Morbihan. Moi je suis ici entre le secteur de Morlaix et Lannion. Donc on s'est rencontrés les trois lors d'un concert au Café de la Pente à Rochefort-en-Terre. C'était Plume FM, une radio du Morbihan, qui organisait un concert pour leur 100e. Et du coup on a rencontré Thibaut là-bas. Parce qu'avec Stéphane, on se connaît depuis une trentaine d'années. Ouais. Et on avait cette envie de faire des concerts, d'organiser des choses. Et la rencontre avec Thibaut, qui lui aussi de son côté avait envie de faire ça, a été le point de départ vraiment du lancement de l'association. D'accord. Tu peux présenter les membres, toi on en parlera tout à l'heure, mais de Stéphane par exemple. Alors, Stéphane Le Sceau, lui, il a commencé par des fanzines dans fin 80. Il a fait pas mal de fanzines. Après, notre rencontre, elle s'est faite par ce biais-là. Et il est devenu en fait le manager du groupe que j'avais à l'époque, qui s'est reformé là. Et donc c'est une longue amitié comme ça. Donc lui il a toujours été dans le milieu de fanzine, du tape trading, du contact, de la communication. Ouais, donc il baigne dans la musique. Ouais. Et Thibaut? Et Thibaut, alors lui, il est plus jeune, donc un peu moins d'expérience, mais il travaille il est animateur d'une émission de radio métal sur Radio Plume. Donc c'est une fois par mois, je crois, peut-être dire des bêtises, mais l'émission s'appelle Plume FM. Ouais, d'accord. Et c'est dans quel coin? Alors je crois qu'ils ont 2 antennes à Redon et Vannes, je crois. D'accord. C'est Morbihan. Mais là, on peut peut-être dire des bêtises. Et donc lui, passionné de métal et qui s'est lancé dans l'organisation par le biais de la radio. Et qui est aussi un peu habitué des événements par rapport à son métier. Il est amené de temps en temps à faire des animations, des choses comme ça. D'accord. Et point de vue goûts musicaux, c'est tous les 3 pareils ou il y a des... Alors, ouais, globalement, ouais. On a une forte préférence pour le doom, stoner, le death metal aussi. Et après, on est ouvert à d'autres choses. On écoute énormément de choses, tous les styles. Thibaut, lui, aime pas mal le black metal aussi. Donc voilà, c'est assez varié. Mais sur l'association, on est quand même plutôt tombé d'accord sur du death et doom, stoner, cette grande famille-là. Et quelle méthode vous employez pour choisir un groupe, par exemple, pour vous décider Avant tout, il faut qu'on soit fan du groupe. Ouais. Tous les 3. Ouais, donc c'est de longues discussions, de longs échanges. Ouais, ça nous permet de découvrir des choses, parce que chacun propose des choses et on arrive à tomber quand même assez facilement d'accord sur le choix des groupes. Ouais. D'accord. Ouais. Il faut que ça corresponde aux disponibilités aussi, je suppose. Voilà. Aux tournées. C'est ça. En général, on part sur des groupes dont on serait vraiment très content d'avoir. Et puis après, voilà, sur les disponibilités de chacun, sur les possibilités, souvent ça évolue vers d'autres groupes. Et nous, on arrive toujours à trouver ce qui nous plaît. Ouais. Et vous avez organisé combien de concerts pour l'instant? Alors là, on a fait notre premier événement, c'était il y a 1 an, en juin 2024, ouais. Qui était justement la reformation de mon groupe.
Astral Rising. Ouais, on va en reparler juste après. Ouais. Et un jeune groupe de Doom, Witcherius, un peu moins jeune maintenant, ils commencent à avoir leur petite notoriété et ils le méritent. Donc ça c'était notre premier événement qui était dans les Côtes d'Armor. Le deuxième événement c'était dans le Morbihan. Donc là c'était une affiche plus stoner, desert rock. Il y avait donc le Necromancer, Appalooza et un jeune groupe rennais, Lone Relief. Ça c'était en novembre. Et puis là, nos 2 prochains événements sont vraiment proches. C'est le 2 et 3 mai. Donc là, c'est une affiche death metal avec Infern et Iron Flesh de Bordeaux. Voilà, donc c'est la raison de ton interview. C'est pour faire un peu de pub pour ce concert. Ouais, purement death metal. Tu peux parler des deux groupes un peu? Comment? Tu peux parler des 2 groupes? Ouais, bah alors Iron Flesh, donc groupe de death metal HM2, comme on dit, donc du death metal old school. Là, ils sont en finalisation de leur 4e album, et du coup, on va avoir la primeur de découvrir leurs nouveaux titres qui vont jouer là pour la première fois pour ces 2 concerts-là. D'accord. Ouais. Et puis, ravi de leur présence en Bretagne, ce qui est plutôt rare. Et c'est aussi un peu le but de l'association, d'essayer de faire venir des groupes qui ne se produisent pas souvent en Bretagne. Ouais. Et donc ça c'est pour Iron Flesh et Infern, Infern, est-ce qu'il faut encore les présenter? Dans la région, pas tellement. Le grand groupe de death metal breton. Ouais, qui commence à faire un carton un peu partout. Ouais. Excellent death metal, il le mérite, ouais. Avec des influences old school aussi, c'est très bien fait. On est très content de les faire jouer. Bah vous êtes plutôt dans l'assaut, vous êtes plutôt version old school du death metal plutôt que les groupes les plus récents? Ouais, un peu. Après. Pas spécialement. Non, pas spécialement. Parce que là, bon, je sais pas si. Après, j'aime pas trop donner d'étiquettes non plus, quoi. Mais là, on aime beaucoup Mortuaire. Alors, je sais pas si on peut les qualifier des old school aussi, mais ouais, quand même. Bon, d'accord. Bon, old school alors. Bénéfiction aussi, old school. Bon, old school alors. On se refait pas. Bon, on va parler un peu de toi parce que c'est toi qui fais l'interview et puis t'es pas un récent quand même parce que t'as un petit passé musical, c'est intéressant. Tu peux parler de tes débuts en musique, t'as commencé quand? Ouais, on a commencé dans les années 80, je dirais, ouais, milieu des années 80, ouais. On a commencé avec une rotation plutôt trash, avec un groupe qui s'appelait Côte-Lode. On avait fait une démo, avec en guest le chanteur de Massacra. Ouais, bien déjà. Ouais, on répétait dans les mêmes locaux, en fait, c'était assez simple. C'était où À Argenteuil, région parisienne. Ouais. Et des locaux incroyables avec tous les groupes de l'époque qui répétaient là-bas, c'était... Ouais. Il y avait du grindcore, il y avait du punk, il y avait tout, quoi. C'était la bonne époque, mon gars. Et du coup, on a commencé par du trash. Grand fan de Testament à l'époque, Côte-Lode, qui est un des morceaux de Testament, justement, album de Legacy. Et après, on a évolué un peu aussi avec ce qui sortait, avec nos goûts. Donc, on a évolué vers du death metal. Là, on avait changé de nom, ça s'appelait déjà Astral Rising, mais death metal quand même. On a fait un 45 tours, c'était bien death. Ouais. Et puis tout doucement, on a évolué vers le doom. Et voilà, avec Garden of Silence, on était un des premiers groupes de doom français, on peut dire. Ouais, au début, milieu des années 90, quoi. Ouais, voilà. Et là, donc, 2 albums, et content, pas mal de concerts, des tournées, donc c'était sympa. Ouais. Ah oui, c'est un groupe qui s'est fait un nom quand même dans le milieu. Ouais, un peu, ouais. En France, pas trop. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, plus à l'étranger. Ah ouais. Nos concerts, nos interviews, c'était principalement magazine allemand, en Allemagne, Pays-Bas.
un peu Belgique aussi, ouais. Ils étaient déjà plus en avance. Les niveaux métal, ils avaient beaucoup d'avance sur la France à cette époque-là. Ouais. On a bien rattrapé depuis, mais enfin, c'est vrai Ouais, qu'à ouais. l'époque, Et ouais, ça. c'était implanté depuis longtemps. Et c'est notre mentalité aussi, quoi. Ils sont ouverts à plus de choses, ils se déplacent plus. C'est un gros marché, quoi. Ouais, ça a toujours été, ouais. T'as fait un petit passage dans un groupe assez connu aussi, dans Misanthrope, je crois. Ouais, un petit passage, ouais. Ça fait une expérience en plus, hein. Ouais, c'est sûr. Non, on a fait des beaux concerts ensemble. Ouais, t'as fait des concerts aussi, ouais. T'as tourné avec eux? En Suisse, avec Samael, on a joué, ouais. Un festival en plein air aussi, je sais plus, du côté de Nancy, je crois. Et je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Ouais, quelques trucs, ouais. T'es resté combien de temps avec eux à peu près? Je saurais plus dire. Bon, je sais pas, parce qu'avec Philippe Courtois, on était potes, quoi. Et c'était naturel qu'on joue ensemble aussi. On se côtoyait tout le temps, ça faisait partie de la même bande à l'époque. Je sais pas, 6 mois, non, je sais plus. 6 mois, je pense peut-être. Ah, d'accord. Ouais. Je sais plus. Enfin, le temps d'apprentissage des morceaux, après de faire des concerts. Donc, ouais. D'accord. Bon, on va faire un peu de pub pour le concert, pour les 2 concerts. Ouais. Tu peux rappeler les dates, les endroits, enfin rappeler un peu tout ça? Ouais, alors là, ça sera le 2 mai à Questembert, dans le Morbihan, du côté de Vannes, en vrai, quoi. Dans une salle? Alors c'est une salle municipale. Parce que comme justement l'association est à Questembert, ça nous permet de bénéficier d'une salle où on va pouvoir pérenniser les concerts là-bas. D'accord. Ça sera notre salle, entre guillemets. La salle officielle du... Voilà. Et le 3 mai, au Pavillon Noir, à Lampol-Guimillot. Ouais, c'est pas loin de l'Andivisio, pour ceux qui... Voilà, pas loin de l'Andivisio, Brest, Morlaix, c'est très bien situé. Salle un peu connue quand même, je pense. Parce que oui, belle salle, super sono à chaque fois. Ouais, il y a souvent les concerts là-bas. Donc voilà, 2 concerts dans bonnes conditions, pouvoir s'en mettre plein les oreilles. Et c'est quoi les buts de l'association, à part la gloire, l'argent facile, les Ferrari Tu dévoiles tout comme ça. Comme tous les assos du coin, quoi. Non, mais c'est se faire plaisir, faire de belles rencontres. Vous êtes fixé un nombre de concerts par an à peu près ou... Alors, on aimerait être sur une moyenne de au moins 4 dates. Peut-être 5. On aimerait un peu ce rythme. Et surtout essayer d'avoir le rythme de faire 2 concerts à la suite, quoi. Ah oui, pareil. Comme ça, voilà, pouvoir faire venir des groupes d'un peu loin et les faire venir pour 2 dates. Oui, c'est plus intéressant pour les groupes et pour vous, enfin pour tout le monde en fait. Voilà, ouais. Donc on aimerait essayer de faire ça. Moi j'ai un peu plus de mal dans le secteur à trouver une salle justement pérenne, quoi. Ouais, bah oui, justement j'allais en parler. Ouais, c'est un peu plus compliqué dans le Nord. Ouais. Donc à voir. On se développe petit à petit. Hein. Ouais, parce qu'il y a quand même quelques belles salles, donc enfin. Après, faut voir les jauges, quoi. Ça dépend du groupe et quelle jauge vous cherchez. Voilà, c'est ça. Tout dépend du groupe en fait. Si c'est un groupe super connu, évidemment, là, vous n'allez pas jouer dans un bar. Voilà. On essaye quand même de faire venir des groupes plutôt dans des salles. Après ici, la difficulté que je rencontre, c'est les plannings, quoi, qui sont faits beaucoup de temps à l'avance. Ouais. Donc très compliqué de trouver une date, de se caser là-dedans, quoi. Et voilà, l'idéal serait de trouver une salle où on fonctionne en coprod et voilà, qu'on puisse avoir quand même des dates sûres, quoi, plus facilement, quoi, que d'à chaque fois appeler toutes les salles et trouver. Vous y prenez combien de temps à l'avance pour chercher une salle comme ça, pour caler quand vous calez un groupe? Là on est sur 6 mois à l'avance. Et puis là maintenant on se rend compte qu'il faut s'y prendre 1 an à l'avance. Ouais. Là c'est vraiment... niveau organisation c'est pas évident. C'est ça. Les groupes, tout prévoir 1 an à l'avance. Mais je me rends compte que c'est de plus en plus ça. Là justement on doit jouer en Allemagne avec Astral Rising pour un festival. Et le gars, il nous a prévenu 1 an à l'avance, quoi. Pour fixer la date.
il y aura 4 groupes, et voilà, la disponibilité des 4 groupes, et la date a bougé 3-4 fois quoi, dans nos échanges. Ouais, non, je me rends compte que c'est 1 an à l'avance, c'est le minimum en fait. Au niveau organisation, là pour l'instant c'est des petits concerts. Enfin, comme vous êtes que 3 dans l'asso, vous faites appel à des bénévoles ou enfin, vous faites comment? On fait appel à des bénévoles, ouais. Donc pareil, on est en train de constituer notre réseau pour avoir les mêmes bénévoles à chaque fois, ou enfin avoir une équipe de bénévoles, quoi. Donc ouais, là on fait ça tous les 3, des bénévoles en plus, et après des partenaires aussi, pour tenir des stands, pour les choses comme ça. Ouais. Parce qu'on essaye d'inviter à chaque fois des gens pour voilà, des disquaires, des labels, des distributeurs. Moi je crois qu'à justement à l'Opole Guimillot, il y aura un label des Côtes d'Armor qui sera présent. Oui. Tu peux en parler un peu? Il y a World Eater, justement, qui vient de produire le dernier Mortuaire là. Ouais. Un bon petit label qui va avoir de belles prochaines signatures, je pense, ouais. Qui est situé à Plestin-les-Grèves. J'invite tout le monde à venir à l'Opole Guimillot pour le découvrir. Et il y aura aussi, ouais, j'oublie pas, Psalmodist Record, qui est le label de notre batteur de l'époque, qui est maintenant dans le centre de la France, et qui a monté son label et qui sera présent aussi sur les 2 dates. Et en parlant de groupe comme ça, c'est quoi ton avis sur la scène locale plutôt Doom Death, c'est ce que vous recherchez en priorité? Ouais, elle est assez riche, enfin en death metal surtout. Je trouve qu'il y en a quand même quelques-uns. En Doom, c'est un peu plus rare. Mais le peu qu'il y a, c'est de qualité. Ouais, je pense à Windowswood, justement, Victor, qui est guitariste chanteur dans Rapalooza, Oui. qui font vraiment des très bons sons. Ouais. Et niveau français? Français en général. Doom Death, ouais, il y a des bons trucs. ouais, il y a plus de choix peut-être? Ouais. Quand on sort un peu de la Bretagne. Ouais, quand même, ouais. Après, c'est très éparpillé. Le Doom, de toute façon, ça a toujours été une niche. Oui. Donc, il n'y a pas énormément de groupes. Mais les groupes qu'il y a sont bons, quoi. Je suis vraiment étonné du niveau maintenant des groupes. Ouais. C'est super bon. T'as quelques noms qui viennent en tête comme ça Dans le Doom, il y a nos potes de Barabas, Witch je sais nommer, Dionysiac. Ah oui, qui était passé au Court of Chaos, qui a Ouais. tout explosé. Ah ouais, c'était bon ça. Super concert. Carcol, là, qui a sorti un excellent nouvel album aussi. Là. Donc ouais, il y a vraiment de bonnes choses. Ouais. Je crois que niveau prévision, vous avez, vous espérez faire un truc là en septembre. Vous avez commencé à. Alors on a 2 choses de prévues qui restent à confirmer. Il y a au mois de juillet à Lannion. L'été, tout le monde me dit que c'est risqué, mais on a envie d'essayer. Ouais, puis juillet c'est relativement calme. Hein. Ouais, c'est pour ça. Envie d'essayer. Il y a Copixie à Lannion, donc là ça sera une affiche Doom et Sludge. D'accord. C'est un bar, hein, le petit. Alors non, c'est une petite salle. C'est une petite salle? Ouais, c'est une petite salle. C'est une salle associative qui est vraiment intéressante. Ouais. J'ai envie de tester quelque chose là-bas. Ouais. On a un accompagnement militaire. Et en septembre, on travaille dessus. Ça sera une affiche Doom aussi. Ouais. Alors là, Questembert, c'est quasiment sûr. On attend la confirmation de la salle quand même. Et moi, par contre, ici, pareil, on aurait dû faire 2 dates. Mais ici, je trouve pas de ça. Donc, Ah oui. non, tout est complet déjà. La programmation est faite. Donc j'ai du mal, mais bon. J'ai encore 2-3 pistes. Ouais. Ah, c'est pas évident, hein, l'organisation, c'est terrible. Ouais. Beaucoup plus que je le pensais. Oui. Enfin, au niveau des salles, après le reste, voilà, c'est du boulot, mais c'est du plaisir. Ouais, c'est pas trop contraignant de faire tout ça? Là, c'est pas évident parce que c'est les tout débuts.
À chaque fois, on apprend. Oui. Mais petit à petit, voilà, on sait les choses qu'on doit prévoir tel temps à l'avance. Enfin, ça s'organise, quoi. Et c'est pas le plus compliqué. Niveau organisation, c'est comment? Enfin, toi, tu gères les salles. Enfin, vous organisez comment? C'est réparti les rôles ou c'est un peu comme ça vient? Pas vraiment. Alors pareil, ça commence. Moi, je commence à m'occuper de plus en plus de la technique. J'ai fait une formation pour ça là récemment. Du coup, pour gagner une autonomie et avoir un secteur un peu plus défini, quoi. Après, le reste, c'est un peu mélangé. Stéphane, comme lui, a l'habitude justement de la communication. C'est plus lui qui s'occupe de communiquer avec les groupes, de faire la communication globale. Thibaut, il est plus dans la gestion administrative, des choses comme ça, quoi. Pour l'instant, voilà, petit à petit, on commence à se définir les rôles. Et le nerf de la guerre, la communication, la pub, tout ça? Bah ouais, ça il y a les réseaux, et puis après chacun va coller ses affiches, va faire ses petits trucs. À l'ancienne. À l'ancienne. Et ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Ouais. Ça, c'est indispensable maintenant aussi. Ouais. Il y en a beaucoup qui le négligent, je trouve. Ouais, mais après on s'aperçoit qu'il y a eu un concert 15 jours après, quoi. C'est un peu ballot. Je comprends pas, il y avait personne. Tu veux vraiment qu'on t'explique pourquoi? Ok. Bon bah Philippe, je te remercie. Merci à toi. Bonne chance pour le concert, j'espère que ça va marcher. De Ouais. toute façon les deux groupes sont extraordinaires, hein. Iron Flesh ça envoie du pâté, et puis Infern, il faut absolument les voir aussi. Ouais, c'est pour ça, Ils sont un peu dans le même moule les deux, je crois que Ouais. ça va envoyer fort. Ouais. Belle soirée en perspective. Ouais. Salut. Salut, merci.